Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma réaction à la liste de l'équipe de France de Didier Deschamps qui vient à peine de la donner pour la double confrontation contre la Croatie, les quarts de finale de Nations League aller et retour qui auront lieu le 20 et le 23. Évidemment, c'est la première trêve de 2025, c'est la première depuis je crois 5 mois il me semble, avant le match contre Israël et contre la Belgique si je ne me trompe pas. Bref, de toute façon, on s'en fout. Deux vidéos aujourd'hui, donc le retour à froid du match contre le Real Madrid, je l'avais dit hier, je l'avais promis, donc il sortira vers 18h, 19h, donc elle sera sûrement dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de la liste de l'équipe de France. Ce jeudi à 14h, il y a eu le retour, ou plutôt la première sélection pour Désiré Doué, qui est aujourd'hui là dans la liste. Ça fait évidemment du bien pour lui parce que sur ses bonnes performances récentes avec le Paris Saint-Germain, la question lui a été posée. Il y avait aussi Cherki dans la balance et Magnès Akliouche. Et là, je pense choisir Désiré Doué parce qu'à haut niveau en Ligue des Champions, c'est sûrement lui qui s'est le plus montré, qui a le plus prouvé. Certes, il est dans un effectif qui lui permet aussi ça avec le Paris Saint-Germain. Tu joues mieux que le Paris Saint-Germain, qu'avec l'Olympique Lyonnais ou que l'AS Monaco, surtout ces dernières semaines pour l'AS Monaco qui est en grande difficulté, même ce mois qui est assez compliqué pour eux. Donc ouais, c'est assez logique que Désiré Doué soit là. Je m'attendais beaucoup de lui. Il y a mon petit carnet aujourd'hui où je me suis rentré. Moi, j'aurais aimé voir aujourd'hui, comme j'ai dit, du coup, Cherki. J'aurais aimé voir Akliouche évidemment aussi. Mais bon, tu peux pas prendre tout le monde, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Il a très bien dit, il y a l'Euro Espoir ou la Coupe du Monde Euro, enfin la coupe du Monde Espoir cet été à la place de la Coupe du Monde des clubs, ce qui fait que du coup, il peut prendre un Désiré Doué sans peiner l'actuel sélectionneur de l'équipe de France Espoir qui est une Thierry Henry, je sais plus c'est qui, je sais pas si non, c'est pas Sylvain Ripoll, ça c'était encore avant, je sais plus c'est qui est actuellement sélectionneur de l'équipe Espoir, mais il peut prendre Désiré Doué parce que dans tous les cas, il n'aurait pas été là pour la Coupe du Monde Espoir parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui s'incorpore là, il est avec le Paris Saint-Germain, il va sûrement la jouer, donc voilà, il le prend maintenant sans peiner l'actuel sélectionneur, donc c'est un bon choix de Didier Deschamps et c'est logiquement qu'il est là, on espère qu'il va pouvoir, après cette pierre à l'édifice, déjà ça va faire beaucoup pour lui, donc voilà, il faut tempérer, on espère qu'il va s'inscrire dans la continuité dans cette équipe de France parce qu'il n'y a que 24 joueurs qui ont été sélectionnés. Donc comme j'ai dit, j'aurais aimé voir Kliouche et Cherki, ça me choque pas qu'ils y soient pas, c'est pas au moment, c'est pas encore leur heure aujourd'hui. Désiré Doué a quand même plus prouvé, il y a quand même de grosses performances en Liga et en Ligue des Champions. J'aurais aimé voir aussi Ayoub Boadi dans le milieu de terrain, mais il y a encore son truc conflictuel, enfin conflictuel non, mais il y a encore son choix entre la France et le Maroc à choisir. Donc évidemment, moi j'aurais aimé le voir parce qu'avec Lille, il fait de grosses performances, il a beaucoup de maturité dans son jeu à son âge. C'est vrai qu'il est quand même encore très très jeune, donc on peut encore lui laisser le temps. J'espère qu'on fera le forcing pour l'avoir avec l'équipe de France parce que au milieu de terrain, c'est un vrai atout qu'on peut avoir. Il est jeune, il joue vraiment comme un tonton, donc ce serait vraiment sympa de l'avoir. Je vais vous citer la liste que Deschamps vient de citer. Au cage, évidemment, avec Maignan, Chevalier et Brice Samba au cage. Tout à l'heure, je ferai mon 11 probable et quelques permutations que j'aimerais bien voir. En défense, Jonathan Klaus, Lucas Digne, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba et Upamecano. Donc en défense, il n'y a franchement aucune surprise. Au cage, il n'y a aucune surprise évidemment. En défense, il n'y a aucune surprise. J'ai peut-être notifié l'absence de Ferland Mendy, mais bon, surtout quand tu vois Théo Hernandez, à quel point il est mauvais avec l'AC Milan, franchement, j'aurais aimé voir Ferland Mendy, mais Ferland Mendy n'est clairement pas mieux, et franchement, ça me dérange pas qu'il soit pas là. Au milieu de terrain, Kama, Gendouzi, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni et Brahim Zahir Emery, donc j'en parlais, Ayoub Boadi. Tolisso, peut-être qui était présélectionné, mais bon, je pense que ça n'a pas été assez. Il veut peut-être laisser de la jeunesse. J'avais vu aussi Marcus Thuram, Kefren Thuram, pardon, le milieu de terrain, peut-être à la place de Koné, mais c'est vrai que Koné avait fait un bon rassemblement lors du dernier rassemblement. Les deux derniers, il avait été plutôt bon avec Gendouzi. Ils m'ont vraiment surpris au milieu de terrain. Ils ont carrément survolé quand Camacho était là. Je trouve qu'ils ont été meilleurs. Donc, ouais, c'est un milieu de terrain qui est encore permutable. Il y a quand même beaucoup d'ajustements que tu peux faire. En attaque, évidemment, Barcola, Dembouz, Désiré Doué, KM, Mbappé, Olysée et Marcus Thuram. Évidemment, j'ai dit un nom banal, Kylian Mbappé, mais au final, c'est un retour parce que ça fait depuis septembre qu'il n'est pas là. Donc, tu fais septembre à mars, il y a quoi, 6-7 mois. Donc, franchement, c'est un retour de Kylian Mbappé qui était évidemment attendu parce qu'on le savait. Il y avait des débats. Kylian Mbappé n'est pas là au rassemblement parce qu'il veut se concentrer pleinement sur le Real Madrid et je comprends. Et évidemment que c'était un bon choix, je pense, pour lui. Il y a plusieurs joueurs qu'il avait déjà fait avec l'équipe de France et en équipe nationale. Donc, moi, ça ne m'a pas choqué. Il est aujourd'hui de retour, pleinement en confiance. Oui et non, parce que statistiquement, ces derniers 3-4 derniers matchs un peu plus compliqués, mais il est sur une bonne forme en 2025, donc on espère qu'il pourra apporter du plus. Est-ce qu'il jouera dans l'axe, est-ce qu'il jouera à gauche? Je pense qu'il jouera à gauche parce que dans l'axe, ça déjà RKM, ça déjà Thuram, donc il pourra pleinement s'épanouir dans ce poste d'ailier gauche. Ouais, ce que j'aimerais voir dans cet rassemblement, bon, évidemment, c'est la victoire, c'est la qualification en demi-finale, mais c'est surtout certains choix, notamment au cage, Maignan, Chevalier.
Mac Maignan est un peu point de balle avec l'AC Milan. Je vois un Chevalier qui est en Ligue des Champions, qui est en Ligue 1 avec Lille, est très solide, sort de très gros matchs, de grosses parades. Même lors du dernier match contre Dortmund, il sort deux trois énormes parades qui permettent à Lille de rester à flot. Mais malheureusement, c'était le seul qui était au niveau ce soir. Et c'est dommage pour Lille qui aurait pu viser les quarts de finale contre le FC Barcelone. C'était le seul qui a été au niveau, qui a essayé de les sauver un minimum. Malheureusement, à un moment donné, ça a pété. Bayer, il met la lucarne, tu peux rien faire. T'as penalty aussi qui est concédé contre toi, donc tu peux pas tout faire tout seul dans le match. Mais c'est vrai que Chevalier, il n'a pas été quand il était sélectionné. Lors du dernier rassemblement, il n'a même pas été titulaire une seule fois. Donc là, j'aimerais le voir titulaire à la place de Mac Maignan. Premier match, deuxième match, je ne sais pas. Mais je pense que Mac Maignan est peut-être en concurrence avec Chevalier. Je pense que Chevalier peut gratter une place pas de titulaire à l'instant T. Mais Maignan est un peu point de ballon, manque un peu de confiance. Donc pour moi, Chevalier peut clairement prendre sa place de titulaire, en tout cas pour un des deux matchs. Pour ce qui est du 11 de départ, comme je viens d'en parler, pour moi, Mac Maignan resterait quand même le titulaire. Charnière centrale, pour moi, ce sera Saliba et Konaté. Il y a peut-être un petit débat Saliba ou Upamecano. T'auras Pavard en backup et comme je dis, tu auras Upamecano en backup. À gauche, Théo ou Digne. Honnêtement, je pense que Digne est assez bon et Digne peut prendre la place dans ce rassemblement à la place de Théo Hernandez. Avec ce qu'il montre avec Aston Villa, c'est franchement intéressant. Mais la complémentarité de Théo Hernandez, Kylian Mbappé sur le côté gauche est vraiment une grosse force de l'équipe de France sur dernière compétition. Donc je pense qu'on pourrait garder Théo Hernandez et peut-être Digne, il pourrait rentrer en sortie de banc, peut-être qu'il pourrait jouer le match retour. À droite, bon, il n'y a pas de doute, le meilleur latéral droit du monde à l'heure actuelle, Koundé à la place de Klose, il n'y a même pas de doute. Et je n'ai pas envie de parler de ça parce que ça ne sert absolument à rien. Au milieu de terrain, c'est la plus grosse question de l'équipe de France. On a vu lors du dernier rassemblement, ça t'hésite des Koné, Guendouzi, Rabiot, il y avait Kanté qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de choix à faire. Je pense que le milieu de terrain sera sûrement Camacho et sûrement Adrien Rabiot et Guendouzi, Koné et Warren, peut-être pour le match retour. Mais comme là, c'est un match à une compétition, peut-être qu'il n'y aura pas équipe A, équipe B, il y aura équipe A et équipe A prime avec que quelques ajustements. On verra ce que Didier Deschamps va faire, on verra l'apport et on verra comment il aborde le match sur sa composition de départ. Je pense que c'est vraiment permutable. Bon, tu vois Guendouzi, tu vois Rabiot, ça fait pas forcément rêver, mais c'est quand même des joueurs qui ont un apport et qui ont envie de se déchirer pour l'équipe de France. Donc c'est des mecs qui sont très importants. T'as Warren et t'as Koné en backup, les jeunes qui sont très très forts. Donc honnêtement, hâte de voir ce que Didier Deschamps va nous proposer au milieu de terrain. En attaque, Barcola à gauche en backup, Olysée en backup et Désiré Doué en backup évidemment. Moi je pense que l'attaque titulaire sera Mbappé à gauche, Dembélé à droite et en attaque RKM parce que Thuram est blessé, un peu touché à la cheville comme l'a dit Didier Deschamps. Donc je pense que ça sera ça. Olysée et Doué en backup. En plus, Olysée et Doué, c'est des joueurs qui sont permutables. Ils peuvent prendre une place au milieu de terrain pour être un milieu avancé en tant que numéro 10. Ils peuvent aller un peu partout, un rôle un peu à la Griezmann, surtout pour Désiré Doué. Et ouais, ça peut être une attaque qui est très, très intéressante quand tu as un Dembouz aussi en feu, quand tu as un Mbappé comme ça, quand tu as un RKM qui prend un peu de nouvelles couleurs à la Juventus, même si là, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué statistiquement. Ouais, c'est une nuit de l'équipe de France comme moi j'attendais parce que je vais pas dire que je suis méga hype, mais bon, t'as un mois qui coupe, ça va faire un peu de bien parce que là, du football tous les 3 jours, là, on a commencé très fort 2025, donc voilà, on va reposer un peu les esprits, un mois sans grosse compétition, sans Ligue des Champions, on va retourner fort après avec la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, etc. Mais voilà, là, c'est l'équipe de France, ça fait quoi, 5 mois qu'on les a pas eu. Là, en plus, c'est pour les quarts de finale, donc c'est des matchs qui sont importants, c'est des matchs qui comptent, même si la compétition, elle est bidon, même Dembouz, il connaît même pas les règles, donc c'est vrai que la compétition, elle est bidon, mais ça reste quand même des matchs qui sont importants pour commencer à préparer la Coupe du Monde 2026, pour savoir quel choix tu vas faire les premières appréhensions de Didier Deschamps parce que mine de rien, ça va arriver vite, hein, ça arrive l'été prochain, donc il faut commencer. Là, c'est quasiment même les derniers rassemblements de l'équipe de France, donc il faut commencer à se positionner sur certains joueurs. Je pensais évidemment à Ayoub Boadi, même si je pense que c'est encore méga trop tôt, même si bon, pour moi, il pourrait être là. Warren était là aussi très tôt, donc Ayoub pourrait y être complètement, peut-être à la place d'un Guendouzi ou peut-être d'un Koné. Donc ouais, certains ont des places à jouer. Il y a des titulaires qui sont méga en forme, il y en a d'autres qui sont vraiment moins en forme, donc leur place peut être volée par certains joueurs. Il y a aussi des jeunes qui ont besoin de faire leurs preuves, il y en a qui vont se battre, je pense à Lucas Digne, qui vont se battre pour avoir leur place en Coupe du Monde, à la Coupe du Monde 2026, parce que je pense que Digne peut y être si Ferland Mendy continue à faire autant de la merde, si Théo Hernandez il commence à aussi chuter. Donc ouais, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à suivre pour cet rassemblement qui sera franchement très 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 intéressant. Enfin, c'est une belle équipe de la Croatie. Il y a aussi des blessés, ils ont aussi suspendu, donc ça sera un match qui sera intéressant, une confrontation qui sera intéressante, qui a souvent tourné en notre faveur. En Coupe du Monde 2018, on se rappelle, notamment lors des derniers matchs de amical qu'on a joué il y a peut-être 1 ou 2 ans, peut-être 3 ans, où ça s'est plutôt bien passé pour nous. Donc ouais, je pense que c'est un adversaire qui est favorable. Je pense qu'on est la meilleure nation du monde, même si au milieu de terrain, tu sens qu'il y a un certain creux générationnel. Il y a la pioche qui revient, mais c'est évidemment beaucoup trop tôt. Et je pense qu'il n'ira plus jamais en équipe de France, même s'il vise la Coupe du Monde 2026. Je pense que ce sera un peu plus compliqué pour lui. Donc ouais, on verra.
On verra ce que ça va donner. On est évidemment les favoris. Il y aura sûrement peut-être un avant-match hein, de ce match aller ou peut-être du match retour. On verra ce que je vais faire parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos, je pense, à part peut-être certaines vidéos qui vont sortir. S'il y a des news du Real Madrid, s'il y a des news de l'équipe de France avant-match, certains débriefs, peut-être d'autres matchs de la Nations League, de la quart de finale. Et aussi, j'ai vu, il y a aussi le calendrier, la Coupe du Monde, la qualification pour la Coupe du Monde qui commence. Donc il y a certaines grosses équipes qui vont jouer leur place en Coupe du Monde, qui vont à peine commencer, sachant que l'Amérique du Sud, ils sont déjà à 14 matchs. Nous, on va commencer notre première match en Europe. Donc ouais. Ça va se jouer, ça va être intéressant, ça va être très fort et on va suivre ça avec beaucoup d'attention évidemment parce que c'est l'équipe de France. Malgré les dernières prestations qui ne sont pas au rendez-vous entre le Real Madrid et l'équipe de France, tactiquement et techniquement, il y a énormément de choses à redire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vibrer devant ces matchs parce que c'est des matchs à Nations League, à élimination directe et on va évidemment vibrer. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde. On se retrouve évidemment tout à l'heure. Je vous attends au rendez-vous pour le match, le retour à froid entre le Real Madrid et Atlético Madrid.